Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview. Donc, je suis Valérie Brony, consultante en résilience. Et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'accueillir Virginie Chastel. Bonjour Virginie. Bonjour Valérie, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté parce que, en fait, on ne se connaît pas depuis très longtemps, même si je te suivais beaucoup sur les réseaux. Et le bonheur fait que tu t'es rapproché Oui, physiquement de c'est ça. moi. Et du coup, depuis une petite année, on a appris à se connaître. Et aujourd'hui, je te remercie mille fois d'avoir accepté cette interview. Alors, je te laisse te présenter, Virginie. Qui Merci. es-tu? Oui, alors déjà, effectivement, je me suis rapprochée puisque je vis en Charente-Maritime maintenant, après avoir passé de longues années en Gironde et être née en Charente. Donc voilà, j'ai fait un petit triangle géographique. Donc, je suis donc Virginie, j'ai 46 ans, je suis belle maman d'une jeune fille de 21 ans et maman d'un garçon de 14 ans depuis quelques jours et un conjoint, voilà. Et je suis une ancienne professeure des écoles et ancienne directrice d'école. Donc, j'ai vraiment commencé dans ma vie professionnelle en tant qu'enseignante, fonctionnaire, sécurité de l'emploi, voilà. Et puis, depuis 2021, donc ça fait 3 ans, ben, je suis entrepreneur et je travaille majoritairement sur le web. En tout cas, j'ai commencé sur le web à créer des événements en ligne, des interviews, voilà, ce qu'on appelle des sommets en ligne. Et puis, j'ai rajouté quelques petites cordes en présentiel, voilà, avec des interviews en présentiel, avec un réseau de marches qui allie voilà, les marches en nature et l'entrepreneuriat, le réseautage entre entrepreneurs ici en Charente-Maritime. Donc voilà, je fais plein de choses, j'aime bien faire plein de choses, sinon je m'ennuie un peu, sinon. Et tu vois, je pensais que ça faisait bien plus longtemps que tu étais entrepreneur. J'aurais jamais dit Ouais. 2021, je pensais que c'était bien plus longtemps. Écoute, j'ai commencé en 2020 à faire un podcast, à faire des choses non rémunérées, on va dire, et j'ai quitté D'accord. vraiment l'éducation nationale en Ouais, 2021. donc c'est peut-être Mais là j'ai que je t'ai j'ai connu. préparé le terrain, j'ai préparé le terrain un petit peu avant. J'ai préparé ma transition. Alors, en tant que dirigeante ou entrepreneuse, quels sont tes défis pour lesquels tu es confrontée pardon, euh, entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces défis que tu vis peut-être de manière quotidienne déjà? Hmm. Mais en fait, c'est des défis que je vivais déjà quand j'étais salariée, quand j'étais prof, c'est de travailler tout le temps. Je pense que je suis un peu travaillomane, quoi. Donc, j'aime ça. En plus, j'ai toujours 10 000 idées, donc j'ai toujours envie d'apprendre plein de choses. Donc, le problème qu'il y a, c'est... et c'était le cas aussi déjà quand j'étais enseignante, parce que quand j'étais enseignante, j'avais mon temps de présence devant les élèves, mais ma préparation, je la faisais le soir, je la faisais le week-end. Donc, je travaillais déjà le soir, je travaillais déjà le week-end. Et quand je suis devenue entrepreneur et que là, j'ai travaillé depuis la maison et sur le web, bah là, il n'y avait plus du tout de différence, de distinction entre finalement le Hmm. lieu de travail et le lieu de vie. En plus, dans l'ancienne maison où j'étais, mon bureau n'était pas vraiment séparé du reste de la maison, ça pouvait être une pièce de passage. Donc c'est vrai que j'avais tendance à tout le temps travailler et à pas réussir à couper parce que j'aime ça. Le Hmm. problème qu'il y Hmm. a, c'est à un moment donné, les défis que ça a engendré, c'est de ne pas prendre suffisamment soin de moi, en fait. Hmm. Alors oui, aussi d'embarquer toute la famille qui dit oui, mais tu es tout le temps en train de bosser. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi le fait de s'oublier aussi un petit peu et de ne pas prendre suffisamment l'air et de ne pas suffisamment sortir pour aller marcher. Voilà. Donc c'est des défis que je vis encore hein, et où je mets petit à petit en place certaines choses et au niveau du temps que je cadre, c'est-à-dire que j'essaie, sauf quand je suis en grand lancement où là, c'est un peu plus compliqué Oui, où j'essaie de ne plus travailler le soir, de ne plus travailler les week-ends et de sortir. Voilà, de sortir marcher, de sortir oui, m'aérer, de prendre soin de moi. Donc ça, c'est vraiment les gros défis, la gestion du temps, tu vois. oui. Et La gestion du temps, oui, c'est un sujet qui revient beaucoup et on en parlait hier justement avec une autre personne que j'ai interviewée qui disait que, en fait, pareil, dans la passion, elle était embarquée et en fait, c'est un sujet où du coup, on voit même plus le temps passer à travers le temps, quoi, en fait. oui,
Il y a ça. Ouais, il y a la gestion du temps, puis il y a aussi ce côté que moi je peux avoir, que peut-être certains de tes auditeurs auront, c'est que j'ai souvent l'impression que j'en fais jamais assez. Ouais, ouais. Donc ce truc de j'en fais jamais Moi, je suis un peu comme assez, ça aussi. voilà. Donc en fait le truc qu'il y a c'est que quand on travaille de la maison et qu'on est passionné par ce qu'on fait, Mm. on peut très vite se dire oui mais je peux en faire un peu plus. Donc ce truc de jamais arriver à là ça y est c'est bon, je suis Oui, satisfaite de ce que j'ai fait, ouais, ouais, c'est ouais, fini, j'ai pas besoin d'en faire plus. ouais. C'est tellement vrai, ça. J'y travaille, j'y travaille. Je me suis améliorée, je me suis vraiment améliorée là-dessus. Et le fait de m'obliger, par exemple, à couper l'ordinateur avant d'aller dîner, ou le week-end, si j'ai besoin de revoir un truc, mais de ne pas le faire dans mon bureau, de le faire sur l'ordinateur portable qui est dans la cuisine, où là, je sais que je ne vais pas m'y installer pendant 3 heures, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va passer qui me Mm. dit, bon alors tu viens. Donc, j'essaie Ouais. de me mettre des Non, mais c'est clair. garde-fous Ouais. de me Mm. mettre des garde-fous et de me dire, je me connais, je sais quels sont mes travers, donc limite, j'essaie de me protéger un peu de moi-même, Ouais. quoi. Et justement, par rapport à ça, c'est quoi tes principales difficultés, mais en pointant plus sur ton bien-être et ta santé, Ouais, quand justement tu es dans le trop, quelles ouais. sont les conséquences un peu Oui, sur toi oui. par rapport à ça? Ben, moi, les conséquences, elles ont été très claires. C'est que j'ai arrêté de faire du sport, donc j'ai aussi pris du poids. Que aussi ben, mes analyses de sang sont pas très très bonnes. Donc je suis en manque de vitamine D, je suis en manque de plein de choses. Donc là en ce moment, Mm. ben, je me fais accompagner aussi par mon médecin pour me supplémenter et puis voilà Mm. prendre plus Mm. l'air. Donc ça a eu des conséquences quand même Mm. Mm. sur ma Mm. santé vraiment. Et ça a eu des conséquences aussi sur ma vue, le fait d'être trop derrière l'ordinateur, le Ouais. fait de... Voilà, j'ai ma vue Bon, je porte des lunettes depuis l'âge de 4 ans, donc c'est pas, c'est pas Oui, dû à ça. oui, et qui s'est Mais aggravé. j'ai ma Mm. vue quand même qui a baissé. Donc là, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut Mm. vraiment faire Mm. quelque chose et prendre des... Voilà, passer Mm. à l'action. Donc ça a été effectivement d'en Ouais, parler à mon d'accord. médecin et puis de mettre en place des choses pour sortir, prendre le soleil Oui, un peu. oui, oui. Donc toi, on va dire un petit peu, on va y revenir plus tard, mais sur ta routine, c'est vraiment aussi aller marcher, hein, on Oui, entend ça. oui. Ok. Ouais. Et comment tu gères justement les périodes et tu sors d'une période de stress, de surcharge mentale et un peu de pression, puisque tu sors d'un événement que tu as lancé en ligne et qui t'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mm. Et parce que au-delà de ce qu'on peut voir à l'extérieur, il y a tout le reste en off qui prend énormément de temps. Comment tu gères ces moments de stress, de surcharge, de pression à ce moment-là? Et comment tu fais pour garder justement cet équilibre entre ta santé physique, mentale, émotionnelle? Hmm. Mais déjà, ce qui s'est passé, que je fais de mieux en mieux quand même depuis 3 ans, c'est de vraiment anticiper, planifier toutes les actions que j'ai à faire pour un lancement ou pour un événement. Hmm, Donc là, cette année, j'étais vraiment, vraiment très bien organisée. C'était très calé. Sauf qu'à un moment donné, il y a eu un truc. Il a fallu que je change de plateforme en urgence pour des questions de problèmes d'affiliation. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ouais. mais heureusement déjà que j'avais bien planifié les choses avant, que les choses étaient prêtes avant, que toutes mes séquences mail étaient prêtes, que plein de choses étaient prêtes et que j'avais dans cette organisation en amont laissé du vide en fait, c'est-à-dire Hmm, laissé des hmm, espaces hmm, parce que c'est sûr qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe qu'on n'a pas prévu. Je veux dire, hmm, quand on est hmm, entrepreneur, c'est notre quotidien, en fait, de gérer des choses hmm, qu'on n'a pas prévues. Donc, hmm, si on est en flux tendu et qu'il n'y a pas ces espaces-là, hmm, hmm. c'est sûr que Ouais, je la comprends. santé, enfin, à un moment donné, ça va pas être Ouais. possible, quoi. Donc, Hmm. déjà, j'avais Donc bien c'est vraiment une anticipé ça. question là justement d'organisation, de Oui, timing, de oui, tout bien préparer avant dans ce que tu fais c'est ça. pour justement pouvoir avoir du temps pour gérer les imprévus, quoi, en fait. C'est Hmm. ça. Et dans tout ça, et dans tout ça, était impératif quand même d'aller sortir 3 fois Hmm. par jour. Bon, j'ai un chien, donc forcément, il faut le sortir. Enfin, en tout cas, le mien, il faut le sortir. Puis c'est un chien qui a besoin de bouger. Donc, de toute façon, déjà, c'est je sors matin, midi et soir. Donc, déjà, Ouais. c'est sûr, minimum un quart d'heure sur chaque sortie. Et une des 3 sorties, une demi-heure à 3 quarts d'heure. Donc, ça, Hmm, déjà, hmm, c'est dans l'agenda.
C'est mm. dans l'agenda, quoi. Ouais, Plus la ouais. Et vie ça, tu le pro, respectes tout le temps. oui. Oui. Ce n'est non C'est négociable. non négociable, quoi. Alors Ouais. peut-être des fois c'est un peu plus court, voilà, mais en tout cas c'est Mm. je sors quand même. Ça, et puis en plus j'ai un conjoint qui souvent est absent 3 jours dans la semaine, donc le chien c'est moi qui vais gérer quand il est pas là. Oui, oui, J'avoue que oui. quand il est là, des fois c'est lui qui veut un peu plus le sortir, mais je prends quand même l'air. Je m'oblige à sortir, prendre l'air. Donc ça c'est non négociable et ça ne doit plus être négocié. Mm. Avant je le négociais. Avant je D'accord. pouvais passer 3 jours, Ouais, ouais, ouais. j'avais pas vu la lumière, quoi. J'étais pas sortie. De la maison, quoi. Donc vraiment, Pour ça, toi, c'est... c'est essentiellement toujours sortir pour gérer ta surcharge et stress, avoir ces temps, te Oui, les imposer, les respecter. Et ouais. du coup, est-ce que dans ton quotidien, ou même encore en période de lancement, tu aimerais pouvoir installer d'autres choses ou ça te suffit, toi, pour être dans l'équilibre? Non, après, il y a des choses que je mets en place. C'est toute la gestion des repas. Oui, bah oui, parce que j'allais en parler. Parce que pendant les lancements, faut Mais trouver le temps même, de manger et de bien manger. en fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas particulièrement cuisiner. Bon. Hmm. Mais du coup, ça pourrait aller vers manger n'importe quoi. Mais ça, c'est pas possible non plus. Et en Hmm. plus, bon, il se trouve que mon fils, en plus, est dans un établissement alternatif où c'est nous qui fournissons sa gamelle. C'est une très bonne Ah chose oui, pour moi parce que ça m'oblige de faire à oui. manger pour lui et donc aussi pour moi. Bon, Pour pour mon toi. conjoint accessoirement, mais du coup de faire des... Donc je Et oui. Et m'organise comme tu vas pas donner à manger n'importe quoi à ton fils, je exactement, suppose, exactement, t'as tout compris. Donc ça pourrait paraître c'est une bonne être stratégie. une contrainte, tu vois, au départ de se dire, oh là là, mais il n'a pas de cantine, il faut lui fournir Ouais, sa ouais. gamelle, quoi. Mais pour moi, ça a été une très très bonne chose parce que ça, c'est nouveau, hein, c'est depuis cette année, depuis notre déménagement et le changement d'établissement scolaire. Et donc, je fais 2 séances de cuisine par semaine. Je fais donc du batch cooking D'accord. le mercredi matin et le samedi ou dimanche matin. Et je fais pour à chaque fois les repas pour une demi-semaine. Et ça, honnêtement, mais qu'est-ce que c'est un bonheur parce que le soir, j'ai mes repas qui sont prêts. Le midi, j'ai Ouais. mes repas qui sont prêts. J'ai juste à m'installer et à bien manger Hmm. parce que si en plus je devais mettre du temps tous les jours pour Oui. cuisiner, comme pour moi, c'est pas vraiment un plaisir, tu Hmm. vois, ça serait trop lourd. Et alors là, ça me rajouterait de la charge mentale. Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, je mets ça en place Ok, aussi. super. Et qu'est-ce que tu... Alors, tout ça, c'est pour un peu gérer l'équilibre, mais qu'est-ce que tu fais comme activité ou pour prendre soin de toi, mais pour cultiver un peu ta joie, ton mindset, euh, pour aller dans vraiment le plaisir hein, Mm. pur, hein, comme je l'appelle. Qu'est-ce que tu fais pour aller vers ça? Ouais. Alors, moi, c'est vrai qu'on a emménagé dans une nouvelle maison qui est très grande, on a un grand terrain, on a un verger, tout ça. Moi, j'adore faire ça, quoi. Avec mon conjoint, Mm. par exemple, voilà, bon, des fois, il n'est pas là, mais quand il est là, on va se balader, on a 1 hectare de terrain hein, avec beaucoup d'arbres fruitiers, donc c'est vraiment cette connexion à la nature. Et bon, moi, Mhm. je m'émerveille de peu, hein, donc une fleur, un papillon, des choses comme ça, c'est ouh, tout de suite, c'est beaucoup de joie en fait pour moi. Et Ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi que je ne faisais pas avant, c'est le jardinage en fait. Donc ouais. d'aller jardiner. Donc on a récupéré une maison qui n'était pas très très bien entretenue. Donc en fait on la bichonne quoi. Mm. On bichonne l'espace dans la cour où il y a des plantes, tout ça. Mm. Et en fait je me suis rendu compte que j'aimais ça. Enfin en tout cas que ça me faisait du bien, que ça m'apportait de la joie. Parce qu'il y a cette notion de on fait quelque chose et on voit le résultat de ce qu'on a fait. Ouais, ouais. Comme dirait mon fils, c'est satisfaisant en Mm. fait, quoi. Mm. Et, Bah oui, puis là, tu es en lien avec le vivant, donc c'est ça, c'est tu le ça. vois constamment chaque jour Ouais, bouger, en fait. ouais. Hein, Après, pour amener de la joie, beaucoup de discussions avec mon conjoint. En fait, souvent on va se poser les questions de ah, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, dans les prochains mois, ou Mm. qu'est-ce que tu Mm. aimes faire, ou qu'est-ce qui te ferait plaisir. Enfin, on échange beaucoup aussi sur ça, Mm. sur les choses qui nous font du bien. Et puis papoter avec des copines, ça me met en joie, voilà, au téléphone ou de les voir en vrai, voilà, dans la connexion avec les Ouais, autres, dans le c'est lien. Ouais, joie. ouais. Ouais, ouais. Oui, je pense Voilà. que tu es une vraie personne de lien. Enfin, moi, Oui, en tout cas, oui, oui. c'est comme ça que je te vois. Ouais. Et c'est vrai que tu as
cette facilité, on peut dire, hein, parce que c'est pas Mhm. toujours facile pour tout le monde de rentrer en lien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui te caractérise vraiment, hein, c'est Oui, vrai. oui. Et c'est vrai que Et tout en... tourne autour de Oui, ça, en fait. Toute mon oui, activité, toutes mes oui. activités, que ce soit les sommets en ligne, que ce soit voilà, le réseau en Charente-Maritime, là, sur marché, et puis réseauté. En fait, tout est dans le lien avec les autres et Mm. avec des groupes, souvent. Enfin, c'est Ouais. souvent Mm. ça. Je, je- j'ai des activités en one-to-one, mais c'est pas la majorité de mes activités, en fait. Ouais, 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 ouais. Ouais, super. Et est-ce que toi, au-delà, parce que tu en as parlé de ta routine de marché, est-ce que tu as des routines plus internes que tu mets en place, comme de la Mm. méditation, comme, je sais pas, hein, je dis ça, Oui, mais oui, ça peut oui. être plein d'autres choses. Est-ce que tu as des petites routines, Alors, peut-être plus courtes, mm, que ce que tu fais quand tu sors? Je sais pas, ouais. enfin, en tout cas, des petites Alors, routines ou rituels. oui, oui. Alors, on va dire que j'ai pas de choses qui sont qu'on pourrait appeler de la routine. Voilà, ça, Ouais. j'ai pas de choses qui sont, par exemple, la méditation, je n'en fais pas tous les jours. Je sais pas Mm, quelque chose que je mets en place de mm, manière routine. Par mm. contre, je vais le faire si je sens que, soit en anticipation, soit parce que Ouais. je sens que j'en ai besoin. Mm, Voilà, c'est mm. pas des choses. Donc, Oui. on va dire plutôt que je vais adapter des outils que j'ai voilà, à ma Mm, disposition, que ce soit effectivement, bah là dans mon bureau, j'ai un espace pour méditer, j'ai mon coussin, j'ai tout ce qu'il faut si à un moment donné j'ai besoin, mm, mais je vais le mm, faire si je sens que ça va m'aider pour la suite ou si je sens que là j'ai besoin de mm, me poser. Ça, c'est pas mm. des choses que je mets de manière Ouais, mais du routinière. coup, ça veut dire que tu écoutes bien tes besoins Oui, régulièrement oui, pour savoir ce dont tu as besoin oui, dans le moment présent. Et ça, c'est déjà aussi une première étape parce que il faut réussir à écouter régulièrement ses besoins pour finalement répondre à son besoin et se dire, bah là, j'ai besoin de ce temps et je le respecte et je me l'autorise, quoi, en fait, hein. oui, c'est ça. Et par contre, j'ai sur mon téléphone une petite alarme qui va sonner de manière pas aléatoire, mais c'est pas toutes les heures, quoi. C'est régulier, mais une petite alarme juste de respire, quoi. Pose-toi, Ouais. respire. Mm, Quand tu te sens, mm, alors bah, des mm. fois ça va sonner, ça va se mettre. Je suis en rendez-vous, donc je le vois pas parce que c'est Oui, comme mon téléphone est tout le temps sur vibreur, c'est plutôt il va vibrer puis il va apparaître un petit peu oui. sur l'écran. Et ça, c'est des fois quand ça sonne, on est à table, bon voilà. Et puis mon fils, pour rigoler, il dit Maman, pense à respirer. Voilà. Et c'est juste un petit truc que je mets à Et oui, sonner, non, mais soit dans la ça journée. paraît, en fait, en écoutant comme ça, on se dit, mais quand même, c'est pas compliqué de respirer. Enfin, qu'est-ce que tu nous fais, Virginie? C'est Mais en ça. fait, moi, je me rends bien compte, hein, quand je suis dans un projet et que je suis à fond dedans, ben, en fait, je pense que j'oublie de poser, de faire des grandes Ouais, inspirations, c'est des ça. grandes expirations qui permettent justement de relâcher et de détendre l'esprit et le Ouais, corps. Et il y a une, exactement. et on se fait très, très vite embarquer là-dedans, quoi, en fait, hein. C'est Je ça. pense que, ouais, Exactement. Donc j'ai ça sur mon téléphone, voilà, comme j'ai mon téléphone tout le temps avec moi, qui me permet aussi de savoir combien de pages je fais par jour. Parce que- Voilà, mais oui, j'ai des petites choses comme ça. Après, ouais, honnêtement, voilà, pour le reste, je le fais vraiment si à un moment donné, je sens, ah là là là, faut que je fasse une pause. ouais. Mais c'est des choses que je mets en place depuis peu, Ouais. j'avoue. Et tu t'autorises justement, alors tu n'as pas trop parlé de ta famille. Est-ce que aujourd'hui tu arrives bien dans cet équilibre de donner du temps à ta famille et de réussir à travailler en même temps, mais de ne pas te laisser manger par le travail et qui prendrait du temps avec ta famille? Est-ce que tu arrives à cet équilibre? Alors, c'est encore un petit peu compliqué. Je progresse, mais le fait de me mettre voilà, des garde-fous en me disant le week-end, tu travailles pas. Oui. Bon, mon Parce conjoint qu'avant, aussi. tu travaillais le week-end. Il Ah faut oui, expliquer oui, oui, je bien qu'il pouvais. y a Ah le oui, avant et le maintenant. ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le changement de maison, le déménagement, où là, alors que honnêtement, j'aurais pu le mettre en place avant, hein, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Des fois, on ne sait pas trop. Hein. Je n'ai pas trop envie de chercher à savoir non plus. C'est comme ça, c'est très bien. Il y a eu du changement, un déménagement. Je pense que ça chamboule pas mal de choses dans une vie. Oui. Après, ça dépend des conditions du déménagement. En tout cas, nous, ça a chamboulé quand même beaucoup de choses dans notre vie en positif. Hein. Euh,
voilà, j'ai pris cette décision en arrivant là de me dire, OK, j'ai mon espace, j'ai mon bureau maintenant, le week-end. Alors, Mm. je peux y venir justement si j'ai besoin de méditer ou tout ça. Bon, le bureau est assez grand, il fait 21 mètres carrés, donc j'ai plusieurs espaces voilà, Mm. dans le bureau. Mais du coup, ouais, de me dire, on a la chance tous les deux avec Pascal, mon conjoint, d'avoir nos week-ends. Lui aussi, Oui. il ne travaille pas le week-end. Il est pompier en Gironde, donc quand il part plutôt 3 jours, et pendant Mm. 3 jours, il n'est pas là, mais après, quand il est à la maison, il est là. Alors, quand il est là en jour de semaine, des fois, je sens bien que lui, il aimerait que je ralentisse un peu, quoi. Il dit, oui, mais j'ai dit, t'es gentil, mais moi, je travaille, en fait, quoi. Donc, non, je peux pas aller marcher 2 heures, non, je peux pas passer 3 heures à table à discuter avec toi le midi. Donc, il y a ça que je suis obligée, entre guillemets, on va dire, de lui rappeler que c'est pas Oui. parce que je suis à la maison Mm. que pour moi, c'est journée Oui, off, oui. en fait, quoi. Ouais, Donc, ouais, j'essaie vraiment de dire, ben, en journée, oui, je mange avec toi, je fais une pause à mm, déjeuner, mais je ne passe pas 2 heures, parce que, bon, voilà, moi, je fais une petite pause, et puis après, ouais, je retourne travailler. En général, on se fait une petite marche aussi après le déjeuner. Mais je dis, moi, j'ai mes rendez-vous. Donc, voilà. Euh, ouais. et quand il est là, en semaine, c'est lui qui va gérer plutôt les déplacements pour emmener notre fils au Oui, collège. oui, oui. Par contre, quand il n'est D'accord. pas là, ben, je gère, quoi. Oui, c'est toi, ouais, ouais. Voilà. Mais par contre, ce que j'essaie de faire vraiment, sauf là, quand c'était le lancement, mais bon, ça dure pas non plus 3 mois, quoi, c'est de pas travailler le soir et pas travailler le week-end. Donc là, je passe du Ouais, temps, surtout le week-end, je passe du temps en famille. Après, le ouais. soir, on peut avoir des activités un peu différentes, quoi. Moi, je Oui, vais oui, oui, bien avoir sûr. tendance à vouloir écouter des podcasts, des trucs. Pascal, c'est plutôt Oui, la télé. Moi, je suis pas du tout télé. Je regarde jamais la ouais. télé, quasiment. Voilà, mais je suis pas pressée de retourner bosser à mon Oui, bureau ouais, ouais, après tu as, avoir fait réussi ça, à quoi. mettre, à Oui, vraiment t'imposer ce ouais, nouveau rythme. ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais partager une expérience très précise, spécifique, où tu as dû vraiment jongler entre bah, la demande de ton entreprise, hein, à peut-être des périodes un peu plus chargées, et tes engagements personnels, et comment tu peux nous expliquer comment tu as réussi dans ces périodes chargées où il y a quand même de la pression, à naviguer au milieu de tout ça et tout en prenant soin de toi. Alors, on va dire que tu l'as expliqué un peu, mais est-ce que tu peux partager un exemple précis où là, tu étais parfois, c'était difficile et comment tu as fait pour, je dirais, quels enseignements tu en as tirés en fait? Hmm. Euh, mais par exemple, là, sur ce lancement où j'avais gardé du temps quand même pour de l'imprévu, mais l'imprévu a pris beaucoup de temps, beaucoup de tension, beaucoup de stress. Euh, dans ces moments-là, déjà, c'est que par rapport à la famille, moi, je leur partage toujours ce que je suis en train de vivre, en fait. C'est-à-dire, Hmm, ils savent mes dates de lancement, ils savent les moments où je vais être plus sous pression. Ça a toujours été, depuis le départ. hmm. C'est-à-dire que je ne leur demande pas d'autorisation particulière, hein, mais je les Oui, tiens au courant, quoi. Donc, ouais, c'est-à-dire, mon prochain lancement, c'est telle date. Ces 3 jours-là, ouais. par Je exemple, serai moins disponible. voilà, ben, Ouais. pour mon Hmm, lancement, là, par exemple, typiquement, j'ai fait 19 entrevues d'une demi-heure sur 3 jours. C'était du live, ouais, 3 jours. Bon, ben, ils savent que dans ces 3 jours-là, en gros, ma tête, elle est que pour ça, quoi. Alors oui, ouais, je vais ouais, gérer les déplacements qu'il faut. En plus, Pascal n'était pas là sur ces 3 jours. Donc, mon fils savait, oui, je gère les déplacements. Par contre, le soir, je lui dis, j'ai besoin que vraiment tu hmm, m'aides plus, Maë, quoi. ouais, J'ai besoin ouais, que tu sois plus présent. Papa est pas là en plus. Donc, que tu donnes à manger au chien, que tu sortes le ouais, chien ouais. Hmm. actuellement, que tu vois. Donc, déjà, je suis tout le temps je Tu les partage, en informes en fait. Je fait. les Ouais. informe. Ils sont Hmm, informés tout le temps de hmm, ce que je hmm, vis. Ils sont informés si je fais des ventes que ça me satisfait ou si j'en fais pas suffisamment ou si tout ça. hmm, hmm. Pour qu'ils sachent que possiblement, à un moment donné, si je suis réactive, que c'est pas à cause d'eux. Voilà. Oui, bien sûr. Que Ouais. s'il y a quelque chose qui me stresse et qu'à un moment donné, je vais peut-être être, oui, c'est ça, être réactive ou pas bien répondre ou tout ça. Je, Hmm, je veux qu'ils sachent que
qui c'est de la compréhension en fait, Ouais, ouais, moi, ouais, ouais, et d'accord. qui c'est de l'empathie et de voilà. Donc déjà je tiens au courant. Et après, bah là, typiquement, à un moment donné, voilà, sur un changement de plateforme, puis un truc, enfin, honnêtement, je me suis effondrée, j'arrêtais de pleurer parce que ça marchait pas, tout ça. Et là, ben, en fait, c'est juste, on attend que l'orage Oui, c'est lâcher la pression. que Hmm. l'orage passe, je lâche la pression, mais du coup, comme ils savent au quotidien ce que je vis, bah, à un moment donné, juste, ils sont là, puis ils attendent que, que ça passe. Et en même temps, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que l'autre jour, mon fils, il me dit, alors, t'es contente de ton lancement, tout ça, parce que du coup, il s'intéresse, Il tu le vois, vit, bah oui, il le le vit un peu vif. quand même, hein, ouais. Et il me dit, ah, ben, il me dit, et pour une fois, il n'y a rien qu'à merder cette fois-ci. Et je lui dis, ah bon, tu t'en rappelles pas? Tu te rappelles pas de la soirée où j'étais en pleurs? Et il me fait, ah oui, c'est vrai. Et tu vois, le fait finalement d'avoir, d'échanger avec eux, puis en fait, bah, au bout d'un moment, même, ils ne se rappellent même plus que Ouais, ouais, oui, ouais, il y a eu ouais, cette ouais, ouais. difficulté. Donc, j'essaie de, voilà, d'échanger avec eux sur. Je sais pas si je me suis pas un peu éloignée de ta question, mais Non, mais en fait, non, non, parce que c'était une expérience spécifique, donc là, tu es bien. Par contre, ce que je te demandais, c'est oui. les enseignements que tu en Oui, tirais. voilà, les enseignements. Alors, les enseignements vraiment que j'en tire, c'est de encore plus laisser de temps à l'imprévu. Voilà, encore Hmm, plus. Parce que hmm, là, même d'anticiper encore plus certaines choses. Là, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vérifié le fonctionnement de l'affiliation quelques jours avant de donner les liens aux gens qui collaborent avec moi. hmm, Et là, il me hmm. restait 4 jours, dont le week-end. Et comme je ne voulais pas y passer mon week-end, ben, en fait, il me restait que Oui, 2 jours. Mais finalement, j'ai été obligée d'y passer le week-end. Donc, c'est de vraiment les enseignements pour moi, il y a vraiment, je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi, le temps est quelque chose qui est assez challengeant pour moi. Voilà. hmm. Tout à l'heure aussi, j'ai l'impression toujours de ne pas en faire suffisamment, de ne pas réussir à m'arrêter Bah, sur je pense certaines que tu as choses. raison. Beaucoup de gens ont l'impression de manquer de temps, hein, C'est aujourd'hui. ça. Et Hmm. donc, l'enseignement, c'est de laisser encore plus de temps pour l'imprévu. Ouais. Et puis comment dire? Ouais, il y a cette notion de laisser plus de temps, mais il y a cette notion aussi euh, de se dire, OK, là c'est bon, par exemple, Hmm, je ne vais pas réussir, il est 22 h 23 h, ouais, je ne vais pas réussir à faire mieux ce soir, j'arrête, je hmm. reprendrai demain. Ça, c'est quelque chose aussi qui est des fois compliqué pour moi, de me dire, je vais Faire arrêter stop, là, en fait, hein, de ouais, faire stop. de faire stop, quoi, de se Ouais, dire, ouais. mais là, il n'y a plus rien de bon, en fait, quoi. Il n'y a Hmm. plus rien de bon. Et des fois, bizarrement, quand on arrête et qu'on revient le lendemain matin sur la tâche qui nous posait souci, oh, bah, bizarrement, elle se résout beaucoup plus facilement. Ouais, bah oui. Bon, Bah oui, parce que de toute façon, la pression, la surcharge mentale affaiblit le raisonnement, la compréhension, la créativité, ouais, plus tout l'aspect physique, ça crée des tensions dans le corps. Donc forcément, effectivement, bah ça, c'est pas propice du tout. ouais, Donc c'est vrai que dans ces cas-là, il vaut mieux s'arrêter, faire une pause. c'est Et ça. comme tu le dis si bien, redémarrer le lendemain où là, tout est fluide, quoi, en fait, hein. Oui, oui, oui. Et C'est vraiment clair. mettre de l'espace dans tout ça pour Hmm. avant et pour Ouais. après aussi. Ouais. Parce que là, le après, je l'avais. Et pourtant, je le sais à chaque fois. Je pense qu'à chaque fois, je l'oublie. Parce que j'ai pas des lancements tous les mois. Moi, c'est plutôt tous les 6 mois. Euh, de laisser vraiment du temps off après. Parce que là, je ne sais Ouais. pas pourquoi, là, le lendemain des ventes, j'avais des rendez-vous médicaux qui étaient calés. J'avais... Non, 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 c'est là maintenant, c'est laisser 3 jours vides parce que l'imprévu aussi se passe après. Oui, bah oui, Voilà. en plus, oui. Ouais, ouais. Donc c'est ça. Donc pour moi, vraiment, les enseignements, c'est vraiment une histoire de communiquer avec son entourage, en tout cas avec les gens qui vivent avec nous, Mm, de communiquer mm. avec eux pour qu'ils soient au courant de ce qu'on Bah vit. oui, puis te sentir soutenu, du coup, Voilà, pas d'être c'est dans ça. ouais. C'est Mm, ça. Et mm. Super. de laisser du temps et de pas enlever le temps perso qui était prévu. Ouais. Mm, C'est-à-dire mm. que s'il y a une séance de sport qui est prévue, je sais pas, imaginons qu'on aille à la salle de sport Oui, oui. 1 fois par semaine, bah, l'idée c'est non, C'est pas la sauter, quoi. voilà, Ouais. elle Mm, doit rentrer dedans parce qu'en mm. fait, à partir du moment où on commence à enlever une chose,
pourquoi pas en enlever deux, pourquoi pas en enlever trois, Oui, oui, pourquoi oui, pas enlever oui. les balades avec le chien, pourquoi pas manger Ouais, ouais, n'importe ouais. quoi, pourquoi pas dormir, pourquoi pas... et c'est un peu ce... En tout cas, moi, c'est comme ça, c'est-à-dire que si je commence à laisser la porte ouverte à quelque chose, Oui, eh ouais, ben, pourquoi j'en ferais pas sauter deux, j'en ferais pas sauter trois? ouais. Donc c'est une forme de discipline que tu vraiment tu essaies de tenir hein, dans la durée Ouais, pour justement oui parce que c'est le risque oui, c'est ça. c'est un peu l'histoire qu'on se raconte. Oui là non il faut que j'avance, t'as pas le temps, on va pas au sport ou quoi que ce Oui, soit. oui, Et en oui. fait ce temps que tu vas t'autoriser au sport va te permettre justement de récupérer et d'être encore plus efficace en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est faut le voir plus dans le futur en fait que sur le Oui. moment présent. Mm. Oui, parce qu'après, il y a ce truc de foutu pour foutu. Bon, ben, dans ce cas-là, Voilà, c'est ça. on fait n'importe quoi. Mais je dis pas que j'y arrive tout Et- le temps, hein, ouais. attention, hein. Non, non, bah, je pense que c'est un peu. Enfin, j'ai commencé à interviewer pas mal de femmes, personne n'est arrivé. Voilà, c'est ça. C'est un chemin et à chaque fois. Mais, Voilà. mais ce qui est important, c'est vraiment, enfin, ce C'est que je la trouve qui est conscience, en fait. important, Hein. oui, c'est la conscience. Et ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est de suffisamment se connaître pour suffisamment savoir où est-ce qu'on peut être faible, hein, Oui, c'est-à-dire nos ouais, points de ouais, faiblesse, et ouais. de mettre en place en Mm, amont des mm, tout à remparts fait. pour se Mm, protéger de son ouais. propre dysfonctionnement, quoi. C'est exactement ça. Et c'est tout l'enjeu, on va dire, un petit C'est peu. Ce que ça. tu dis, Oui. c'est réellement ça. Merci pour ce super tips. Et comment tu mesures, toi, justement, ton succès dans ta vie personnelle, professionnelle et ta santé, dans cette quête d'équilibre qu'on est toujours un petit peu en train de chercher, nous les femmes? Comment tu mesures le succès de ça? Ouais. Ben, moi, vraiment, ça va être quelque chose enfin, ça peut être subjectif et en même temps objectif. C'est est-ce que, comment dire, est-ce que je suis réactive des fois? Est-ce qu'il y a des choses qui me font réagir? Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, il s'est passé, voilà, j'ai fait un lancement, tout ça, et puis après, imagine, moi, j'ai un adolescent, 14 ans. Bon, il est très mignon, hein, mais c'est quand même un adolescent. Donc, avec ce que peut amener un adolescent. Si je suis capable de réagir ou lui répondre d'une manière très, très sereine à quoi qu'il se passe, Hum, c'est que là, pour moi, ça veut dire que j'ai géré le reste de manière... hum, hum, Si hum, par contre je me rends compte que l'extérieur me déclenche, c'est-à-dire que soit mon fils me déclenche, soit mon hum, conjoint me déclenche, tout ça, hum, c'est qu'il y a... Ça n'a pas à voir avec eux. Ça a à voir hum, avec moi hum, et hum. comment j'ai géré les autres choses et est-ce que Donc je un peu dans une forme de surréaction à ce ouais, moment-là, en c'est fait, ça. hein, C'est parler de ça. est-ce que je Hum. vais Surréagir, et ouais. là moi ça me fait en fait en général je me dis ah OK. Si là tu réagis comme ça, c'est qu'il y a autre chose qui t'a stressé, qui est Hum, sous-jacent que hum, t'as pas évacué ou que t'as pas bien géré ou que voilà. Donc je m'auto-flagelle pas, hein. Je me dis juste là tu es en train de t'es dans de la réaction qui est pas sympa pour hum, l'autre peut-être. hum, hum, Donc hum. là, je me rends compte qu'il y a un truc qui s'est pas bien passé. Si par contre j'arrive à être sereine et que quoi qu'il arrive, j'arrive à réagir de manière plus zen ou à voir les choses d'une manière différente, là pour moi c'est un succès global Mm, parce mm. que je me dis que ben, en fait il y a pas grand-chose qui m'a stressé avant. Donc, c'est Super. comme ça que je le sens, en fait, Ouais, parce que, honnêtement, enfin, on en a déjà parlé toutes les deux. Moi, j'ai pas envie d'être millionnaire particulièrement, quoi. ouais, ouais, J'ai ouais, ouais, envie oui. d'avoir une entreprise qui tourne pour Qu'elle pouvoir tu prennes du plaisir parce que prendre ça se du sent beaucoup. plaisir, Ouais. pour pouvoir être bien avec le reste de ma Mm, famille, pour pouvoir partir en vacances, pour mm, pouvoir qu'on puisse s'offrir des choses qui nous font plaisir. C'est tout, quoi. Enfin, je ne mm. demande pas des cents et des mille. Donc, pour moi, le succès, il est là. C'est-à-dire que Ouais. si ce que je fais au quotidien fait que je suis sereine, quoi qu'il arrive à l'extérieur, Oui, bah du coup, c'est bon. c'est OK pour C'est toi, OK ouais. pour moi, Ouais, quoi. ouais. Alors, pour conclure, Virginie, parce que cet échange est très constructif et en même temps, bah voilà, c'est super de mieux te connaître aussi. Quel conseil là tu pourrais, pour conclure, de donner à toutes ces femmes dirigeantes, entrepreneuses qui cherchent justement à équilibrer cette vie personnelle et professionnelle et réussir leur vie mais sans se sacrifier? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de femmes qui se sacrifient. Et aujourd'hui, quel conseil tu leur donnerais
enfin, au moins un conseil Oui, oui, oui. pour ça. Mais j'ai envie de dire, en lien avec ce que j'ai dit juste avant, c'était quoi leur premier pourquoi, en fait, quand elles ont créé leur entreprise? Elles l'ont créé Ouais, pourquoi? ouais. Moi, je l'ai créé pour avoir du temps de qualité avec ma famille. Et donc, c'est ça que je veux. Donc, ce que je veux, c'est ensuite être zen quand j'ai un ado qui va me dire je ne sais quoi. C'est ça Ouais, que je veux, moi. ouais, Je veux être zen après dans mes relations avec, ouais. et avoir des moments de connexion avec mon conjoint, avec ma famille. Donc, pouvoir partir en vacances, qu'on fait dans 2 jours, on part Mm, une semaine en Espagne. C'est pour ça que je fais ça. C'est pour pouvoir mm, partir à un moment donné et avoir... mm, mm. Donc, le conseil que j'ai envie de dire, c'est de revenir en fait pourquoi elles l'ont fait, parce que là, ça va peut-être les aider à se dire, OK, bah ça, c'est pas important, ou ça, Oui. c'est pas important, donc ça, je peux le Mm, laisser. mm. En fait, quel est l'objectif, j'aime pas trop le terme d'objectif, mais l'intention, en fait. Oui, oui, Tu oui, vois, oui. quelle est l'intention? Parce que des fois, on va avoir tendance à vouloir toujours en faire plus, en faire plus, en faire plus. Oui, mais pourquoi? Quelles sont les conséquences de ce en faire plus? Mm, mm, Et mm, des fois, moi, je me dis, bah, ok, j'ai pas besoin d'en faire plus parce que ce que je fais mm. là me suffit Ouais, pour ouais. mon Bah, pourquoi de départ. c'est justement cette prise de conscience Ouais, quand on est justement plus ou dans le trop et pourquoi j'en suis là quoi à ce moment-là. Donc c'est merci ça. beaucoup parce que ça, je pense que euh, l'intention, pourquoi je fais ça, Ouais. on se la pose pas assez suffisamment, Je je pense qu'on pense. on se la pose pas suffisamment et des fois, Ouais, on se fait happer par le pourquoi des autres. ouais, Tu vois, en on se plus. compare aux Ouais. autres, on dit, ah oui, mais elle a fait ça, ah, mais elle a fait un lancement de plus, ou Oui, elle a fait ceci, ou elle mais a ça fait c'est ça. tellement vrai, tellement vrai. Oui, mais elle l'a fait parce que peut-être son pourquoi est pas le même. Ouais, Peut-être que l'autre personne, elle a juste envie de, pour elle, parce qu'elle a des besoins ou des envies ouais. plus luxueuses, j'en sais rien, ou plus chères, ou qu'elle en a rien à faire de passer du temps avec sa famille, ou qu'elle n'a pas de famille. Enfin, voilà. Il y a des personnes qui sont Non mais je suis célibataires, tellement d'accord avec toi, entrepreneurs ouais. célibataires nomades, par exemple. C'est pas du tout les mêmes envies que moi, qui Bah veux faire oui. des travaux dans ma maison avec ma famille. Enfin, je critique pas, hein, mais c'est juste, c'est Ah pas le oui. pourquoi. Non, mais je pense que la comparaison est un vrai sujet et Ouais. elle est tellement augmentée par les réseaux sociaux Ah puisque oui. finalement tout le monde montre ce qu'il fait Mm. et du coup c'est un peu alimenté pour ça et je pense que c'est le risque des réseaux sociaux, c'est de vouloir tout le temps se comparer et de faire quelque chose qui finalement ne te correspond pas, Mais c'est ça, correspond à l'autre mais ne te correspond pas dans ce modèle que tu es en train de copier quelque part quoi en c'est fait, hein. ça, c'est ça. Bah, écoute, Donc revenir au point de départ, en fait. ouais. Et ben ça, c'est un super conseil parce que je pense que vraiment, ça va aider de retravailler sur son pourquoi. Mm. Merci beaucoup, Virginie, parce que ça a été vraiment un super moment d'échange et puis Avec plaisir. tu as vraiment partagé avec beaucoup de générosité. Merci. Donc, on vous remercie à toutes d'avoir pris ce temps de nous écouter ou de nous regarder. En tout cas, on a plaisir à échanger avec Virginie, donc j'espère que vous aurez le même plaisir à nous entendre. On vous dit à très bientôt pour une autre interview et passez une très belle journée. Bye bye.